Olé. On a une intro. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et je vous propose aujourd'hui de découvrir avec moi un smartphone très particulier, le Vivo X Fold. Le Vivo X Fold est le premier smartphone pliant de la marque Vivo. Il est proposé en Chine depuis le mois d'avril, un peu après la sortie du Find N d'Oppo. Il est l'un des concurrents les plus sérieux de la gamme Galaxy Fold de Samsung. En Chine, ce smartphone est vendu 1400 €. Bien évidemment, s'il devait arriver en France, il serait plutôt vendu autour des 1800 €. D'abord parce qu'il intègre de nombreux éléments du X80 Pro que nous avons testé sur cette chaîne. Un smartphone qui est vendu 1299 €. Ensuite parce que c'est un smartphone pliant, donc ça veut dire qu'il y a un premium à payer en plus. Le X Fold n'arrivera logiquement pas en France. En revanche, Vivo nous a offert l'opportunité de prendre en main le produit afin de répondre à plusieurs questions. D'abord, quel est le positionnement de Vivo par rapport au marché des smartphones pliants? Ensuite, quels sont les arguments de la marque face à la concurrence? Enfin, est-ce que la qualité est au rendez-vous? Avant de démarrer cette prise en main, on regarde si nous avons coché tous les éléments de la to-do list spéciale YouTube, le pouce vers le haut, l'abonnement et la clochette qui va bien. Alors, est-ce que vous avez tout fait? Super! Allez, c'est parti! Commençons avec un petit unboxing de cette très belle boîte, une boîte ultra premium qui au toucher est vraiment très agréable. Allez, on ouvre la boîte et là directement on arrive sur une texture daim qui est autour du téléphone. Ça c'est vraiment très beau. On a bien sûr le téléphone qui est ouvert ici, mais surtout il y a une trappe à mystère. Et ici, nous avons évidemment tous les accessoires qui vont bien avec le téléphone. Ici, nous avons un chargeur qui est adapté à la charge rapide du téléphone. Ici, il y a une paire d'écouteurs filaires intra-auriculaires. Ce sont les mêmes qui sont proposés avec le X80 Pro. Et enfin, ici, hop, on soulève la petite boîte. Et là, il y a un câble USB type C vers USB type C. C'est un tout petit peu dommage finalement que ce câble USB il ne soit pas noir comme les autres. Mais ce n'est qu'un détail. On va passer au design du téléphone. On va fermer d'abord le téléphone et on regardera l'écran interne après. Au premier regard, ce smartphone ne laisse pas indifférent. Le X Fold respire vraiment l'esprit premium. Il y a vraiment de beaux matériaux. On a vraiment l'impression que c'est un téléphone qui est qualitatif. Nous découvrons ici la version bleue du téléphone, mais sachez qu'il existe également en version noire. À l'arrière, nous retrouvons un cuir végétal très doux au toucher et qui ne retient pas les traces de doigts. Sur les tranches, nous avons de l'aluminium partout et à l'avant, nous retrouvons du verre minéral Scott. Quand il est plié, le X Fold ne laisse paraître aucun écart entre ces deux parties, contrairement au Galaxy Z Fold 3. Il n'y a pas non plus de jeu dans la charnière, on voit très bien que là, les deux parties du téléphone sont bien collées l'une à l'autre. Nous voyons ici un gros module photo à l'arrière, très inspiré de celui du X80 Pro. Là, nous avons du Zeiss, nous y reviendrons également. Faisons un petit peu le tour des tranches avec quelques éléments importants. Ici, nous avons un commutateur pour passer en mode silencieux. Ici et ici, nous avons des haut-parleurs symétriques et ici nous avons un capteur infrarouge pour contrôler les télévisions. Une fois en main, le smartphone est vraiment très qualitatif, peut-être un petit peu lourd, peut-être un petit peu épais, mais évidemment c'est dû au form factor de ce produit. Passons maintenant à la partie écran de cette prise en main. D'abord l'écran externe. Il mesure 6,53 pouces. C'est une dalle AMOLED 120 Hz Full HD+. Son format est assez classique, 21/9. C'est le même format que vous retrouvez chez Sony par exemple. Cela rend le X Fold utilisable même quand il est éteint comme un smartphone habituel. Contrairement au Galaxy Z Fold 3 par exemple qui a un écran qui est beaucoup plus serré et donc beaucoup moins pratique. Là effectivement quand il est fermé, ce téléphone peut être utilisé comme tout autre. On va passer maintenant sur l'écran interne. L'écran interne, lui, il mesure un peu plus de 8 pouces. Il mesure 8,03 pouces exactement. Il s'agit d'une dalle Samsung AMOLED LTPO. Ça veut dire que le taux de rafraîchissement peut descendre jusqu'à 1 Hz et il monte jusqu'à 120 Hz. La définition est équivalente à un Full HD+, pour une résolution qui monte à 360 pixels par pouce. C'est largement suffisant pour tous les usages. Alors évidemment, il y a une pliure au centre, qui est ici, là. Cette pliure, elle ne se voit pas trop, et surtout, elle ne se sent pas trop à l'usage. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais contrairement à Oppo, qui a une pliure qui ne se sent quasiment pas et qui est presque invisible à l'œil nu. Les bordures de la dalle sont bien protégées par ce contour en plastique. Cela permet d'éviter les mauvaises manipulations et aussi les infiltrations. Il y a deux lecteurs d'empreintes dans ce produit. Contrairement à Samsung et Oppo qui ont préféré placer le lecteur d'empreintes digitales sur la tranche, Vivo a préféré
verrez installer 2 lecteurs d'empreintes, un sous chaque écran. Sur l'écran interne, le lecteur d'empreintes est ici, et sur l'écran externe, le lecteur d'empreintes, il est là. Parlons un petit peu aussi de l'autonomie et de la batterie. À l'intérieur de ce téléphone, vous avez 2 batteries de 2300 mAh, une à gauche et une à droite, pour une capacité totale de 4600 mAh. À notre avis, cette capacité offre une autonomie en usage classique comprise entre 1 journée et demie et 2 jours, parce que le Samsung Galaxy Z Fold 3 a une batterie légèrement plus faible et offre une autonomie d'environ 1 jour et demi. Ce smartphone est compatible charge rapide, 66 watts en filaire et 50 watts sans fil. La marque promet que vous pourriez recharger ce téléphone en moins de 40 minutes de 0 à 100%, ce qui est plutôt une bonne expérience. Et bien sûr, le chargeur est fourni dans la boîte. Parlons un petit peu photo et un peu vidéo. Nous pouvons voir à l'arrière qu'il y a 4 capteurs, il y a également un flash, il y a un capteur infrarouge pour faire l'autofocus et il y a également un micro secondaire pour la captation vidéo. Jusque-là, c'est très bien. La configuration offerte par le X Fold est coincée entre le X70 Pro et le X80 Pro que nous avons testé. Cela veut dire qu'il y a des stabilisateurs optiques un peu partout, il y a aussi des zooms optiques et il y a aussi des autofocus quasiment dans tous les objectifs. Il y a 2 capteurs selfie dans ce téléphone, un à l'extérieur et un à l'intérieur. Et quand vous avez le smartphone qui est ouvert, vous pouvez utiliser les capteurs photo principaux pour vous prendre en selfie. Grâce à l'écran externe, vous avez un retour. Ça, c'est vraiment génial. Bon, évidemment, ça vous permet d'avoir un selfie de très bonne qualité, mais bon, c'est loin d'être très pratique. Côté objectif, bien sûr, comme nous l'avons vu, il y a le logo de Zeiss. Cela veut dire que le revêtement des lentilles est le même sur le X Fold et sur le X80 Pro. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et ça veut dire que ce revêtement, il est certifié par Zeiss. Cela veut dire que normalement, vous ne devriez pas avoir d'aberration optique. Après avoir observé plein de choses au niveau matériel, on va rentrer dans le logiciel. Le X Fold de Vivo fonctionne sur Origin OS, qui est la version chinoise de FunTouch que nous avons ici en Europe. Il s'agit d'une interface exclusive à la Chine. Elle est basée sur Android 12. Elle est très fluide parce qu'elle est propulsée par le Snapdragon 8 Gen 1 et 12 Go de RAM quand même. Regarder cette interface chinoise nous permet de voir un petit peu quelles sont les subtilités du marché chinois en termes d'usage, de prise en main. Nous voyons par exemple qu'il y a beaucoup de widgets sur l'interface. Il y en a pour vraiment toutes les informations, même se brosser les dents par exemple. Vraiment, cette histoire de widgets, c'est l'une des forces des interfaces chinoises et franchement, on le remarque tout de suite ici. On remarque aussi dans cette interface une très belle animation d'ouverture du téléphone. Oh, comme c'est beau! Franchement, moi je trouve ça vraiment super élégant. C'est un peu l'interprétation de Shen Yun, le spectacle chinois d'arts martiaux. Il y a vraiment les robes des danseuses qui volent. Et bien là, c'est pareil. Évidemment, cet écran si grand, 8 pouces, cela permet d'avoir beaucoup d'applications accessibles direct d'un coup. Bon, bien sûr, il y a les widgets, mais surtout des applications. Alors, comment ça marche? On ouvre une application, on va ouvrir Chrome par exemple, où on regarde que Shen Yun passe 2022-2023 à Paris, c'est super. Et on voudrait bien savoir si on est libre pour aller voir Shen Yun. Bien sûr, ce n'est pas un sponsor, hein. On ouvre le menu, on prend agenda, on prend ici, et hop, ça y est, on peut savoir quelles sont les dates et si on est dispo. Ça, c'est vachement bien. Si vous voulez avoir en plus une 3e application ouverte, c'est facile. On rouvre le menu, on ouvre album, bim bam boum, et hop, on a une 3e application qui s'affiche. Bon, évidemment, ce n'est pas aussi pratique que quand il n'y en a que 2, mais ça a le mérite d'exister. Quel est mon avis général sur le X Fold de Vivo? Je voudrais noter 3 petits points. D'abord, ce smartphone montre que Samsung a essuyé les plâtres pendant 2 ans et que Vivo, comme Honor, comme Xiaomi ou comme Oppo, profite de cette expérience pour présenter un produit extrêmement bien fini. Deuxième point, le X Fold, contrairement au Find N d'Oppo, est un concurrent direct du Galaxy Z Fold 3. Il en reprend le positionnement et il en corrige quelques erreurs, notamment l'écran externe qui devient totalement utilisable, comme sur un smartphone classique. Enfin, dernier point, le X Fold propose une finition très qualitative. Les matériaux sont beaux, la charnière est bien finie, il y a une gestion de la pliure qui est belle, les 2 écrans sont qualitatifs, autant l'un que l'autre. Les prestations techniques, comme la photo, la puissance, la batterie, tout cela, c'est très qualitatif aussi. Nous sommes donc sur un smartphone qui est haut de gamme, clairement, et qui est vraiment un concurrent naturel des Fold de Samsung. Nous n'avons pas effectué tous nos tests sur ce téléphone. Colorimétrie, chauffe, autonomie, puissance, stabilité, photo, nous ne l'avons pas fait
parce que nous n'avons pas eu le temps de le faire. Il s'agit d'une prise en main seulement, en plus sur un produit qui ne va pas sortir en France. Mais cette prise en main est très positive, parce que nous savons que Vivo arrivera un jour avec des produits pliants en Europe, et évidemment, grâce à celui-là, nous avons les indices de la qualité de ces produits. Voilà qui conclut cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme toujours. Nous nous retrouverons très bientôt sur la chaîne Phone Android. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!